Alléluia. Ce soir, bien-aimés, nous allons encore élever nos voix. Les écailles de nos yeux doivent tomber. Amen. Pour que nous ayons accès à la révélation de Dieu. Ce qui nous empêchait d'avoir accès à cette révélation doit tomber ce soir. Amen. Si c'est la paresse, cela doit tomber. Tout ce qui nous empêche d'entrer dans l'intimité de Dieu, cela doit être arraché ce soir. Amen. Parce que 2025, nous devons vivre des choses étranges avec Dieu. Nous devons vivre des choses glorieuses avec Dieu. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, cette année encore, cette année 2025, donne-moi d'avoir accès à la révélation de ta parole. Amen. Que mon esprit soit assez ouvert pour pouvoir recevoir ta révélation. Amen. Que mon âme soit assez fluide pour recevoir ta révélation. Amen. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Oh Seigneur, dans le nom de Jésus. Prie, 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 ouvre la bouche. Lève ta voix et prie, bien-aimé. Seigneur, dans le nom de Il Jésus. s'agit de ta vie. Je veux la Il s'agit révélation de ta avec vie laquelle je vais spirituelle. marcher. La révélation de cette saison. La révélation de ce temps. Ah, je ne peux pas prier encore. Seigneur, approfondis la révélation. Que les écailles de mes yeux tombent. Que les écailles de mes yeux tombent, Je veux Seigneur. voir ta révélation, Seigneur. Seigneur, que les écailles Qu'elle de mes me yeux parvienne tombent. dans le nom de Jésus. Seigneur, que Que les l'année écailles passée, tombent. c'est passé. Mais cette année, je veux avoir accès à Que ta les écailles révélation. tombent, Seigneur. Donne-moi la révélation qu'il me faut à cette année. Que les Père. écailles Je veux tombent, cette Seigneur. révélation. Que les écailles tombent, Père. Que les écailles tombent ce soir. Que les écailles tombent de nos yeux, Seigneur. Que les écailles tombent, Seigneur. Donne-nous d'accéder à la prochaine dimension. Élève la voix, élève la voix, parle au Seigneur, élève la voix, parle au Seigneur. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Les écailles sont en train de tomber ce soir. Les écailles sont en train de tomber. Jésus peut faire tomber les écailles. Jésus fait tomber les écailles. Jésus fait tomber les écailles. Nous ne voulons plus marcher dans l'aveuglement. Nous ne voulons plus marcher dans la confusion, dans la séduction. Mais nous voulons marcher selon la vérité de l'évangile. Seigneur, fais tomber les écailles de nos yeux, Seigneur. Arrache la semence des faux prophètes. Arrache la semence des faux Christ. Arrache la semence des faux doctrines. Seigneur, établis la vérité en nous, Seigneur. Établis la vérité en nos goûts. Établis la vérité dans notre cœur. Nous voulons vivre la vérité. Nous voulons marcher dans la vérité. Nous voulons croître dans la vérité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le niveau où tu vas connaître Dieu en cette année, où tu vas connaître Jésus en cette année, doit dépasser 10 fois, 7 fois le niveau où tu as connu Jésus en 2024. Amen. Paul a présenté le Christ à Démas. Mais la Bible déclare que Démas est retourné dans le monde. Pourquoi? Parce que Démas n'a pas eu le temps de pouvoir approfondir sa connaissance de Christ. Alléluia. Tu ne vas pas commencer avec le Christ et retourner dans le monde. Amen. Ton amen n'est pas vitaminé. Amen. Tu ne vas pas commencer avec Jésus et retourner chez le diable. Amen. Amen. Voilà Amen. pourquoi nous Amen. devons élever notre niveau de connaissance en Christ. Tu vas dire, Seigneur, Oh Seigneur, fais croître mon niveau de connaissance de Jésus. fais croître mon niveau de connaissance. Le Jésus que je connaissais en 2024, il doit se révéler d'une manière d'une autre en 2025 dans ma vie. Amen. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier ici dans le nom de Jésus? Prier. Mon niveau de connaissance Est-ce doit que tu peux croître. prier? Le niveau de révélation doit croître Alléluia. parce qu'il est éternel. Sa révélation est sans fin. Nous devons approfondir la révélation. Nous devons sortir la révélation. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Les pères ont dit les actes des apôtres ne sont pas terminés.
Nous devons écrire notre acte de foi. Chacun écrit son acte des apôtres. Élève la voix du Seigneur, approfondis la révélation que j'ai reçue. Oh Seigneur, tu m'as dit tu es mange. N'appelle pas impur ce que j'ai déclaré pur. Seigneur, donne d'approfondir la révélation, Seigneur. Je veux connaître le Maître, Seigneur. Je veux connaître le Christ encore mieux que les années précédentes, Seigneur. Oh, Chapan de l'Epoya Malabo. Est-ce qu'il y a un adorateur qui veut s'approfondir dans la révélation de son Maître? Est-ce que tu peux lever la voix et parler au Seigneur? Dis Seigneur, je ne veux plus du lait, Seigneur. Je veux de la nourriture solide. Paul a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas décarter parce que vous êtes encore au lait. Oh Seigneur, je ne veux pas du lait, Seigneur. Révèle-moi les mystères cachés, Seigneur, de ta parole. Révèle-moi les mystères cachés, Seigneur. Les mystères cachés, Seigneur. Révèle-moi les mystères cachés, Seigneur. Je veux connaître le Christ, Seigneur. Je veux que Christ vive en moi, Seigneur. Oh Père éternel, révèle-moi les mystères cachés. Nous sommes dispensateurs des mystères de Christ. Oh Seigneur, révèle-moi le Christ. Que le Christ se révèle à moi mieux que l'année dernière. Que le Christ se révèle à nous mieux qu'hier, Seigneur. Oh Père, révèle-nous le Christ. Que notre personnalité soit façonnée. Que notre vision soit touchée. Que notre mental soit touché. Oh Seigneur, révèle-nous le Fils. Révèle-nous le Fils, Seigneur. Révèle-nous le Fils. David avait l'opportunité de tuer Saül. Il a eu l'occasion claire et nette de pouvoir abattre Saül. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu une révélation plus forte. La révélation de ce qu'on ne touche pas les oins de Dieu. Écoute-moi bien aimé. Il y a une révélation que tu dois avoir pour atteindre le niveau supérieur de ta vie. Il y a une révélation que Dieu doit libérer de ton corps qui n'est destinée que pour toi. Amen. Et par cette révélation, des choses étranges et glorieuses doivent se produire dans ta vie. Amen. Tu vas prier ce soir. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Fais descendre dans mon esprit. Fais descendre dans mon esprit. La révélation. La révélation. Dont j'ai besoin. Dont j'ai besoin. Pour le niveau supérieur. Pour le niveau supérieur. Et les et puis dans le nom de Jésus. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. La révélation de Moïse n'était pas celle de Jésus. Les deux révélations n'étaient pas pareilles. La Bible déclare que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Oh Seigneur, que la vérité m'affranchisse et que la grâce me remplisse, Seigneur. Donne-moi la révélation de ce moment, Père éternel. Malebro Shaban et le Bro Yabako Shaban et le Bro. Alléluia. Alléluia. Amen. Je prie pour toi que l'esprit qui donne d'avoir accès aux choses rares, que l'esprit qui donne d'avoir accès aux révélations puissantes de l'Éternel, que cet esprit t'accompagne de jour comme de nuit. Que Dieu fasse descendre dans ton esprit, dans ton âme, ce que tu dois entendre de lui, ce que tu dois voir de lui, pour que ta marche avec lui soit encore continuelle dans le nom de Jésus. Là où les autres se sont arrêtés, tu ne vas pas t'arrêter. Parce que la révélation que tu auras reçue va te porter. Que Dieu te garde, que Dieu te fortifie et que en ce mois, que des miracles, des choses glorieuses soient ton partage dans le nom de Jésus. Acclame très fort le nom de l'Éternel. Sous tes ovations, nous allons recevoir le Père pour la deuxième soirée. Amen. 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 Bien, c'est moi, c'est ma voix, bien c'est le micro.
Amen. Amen. Ah, si c'est ma voix, on va faire avec. Hein? Ou bien quelqu'un va me prêter sa voix. Éternel Dieu de grâce, Père, nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes. Père éternel Dieu de grâce, ce soir encore, instruis-nous, enseigne-nous, éclaire-nous et conduis-nous par ton esprit, de manière à ce que, Seigneur, chaque instruction puisse nous emmener à mieux nous accomplir. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. C'est ma voix, hein, c'est ma voix. Je suis légèrement grippé, ça va aller. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Le thème de notre séminaire, ça a commencé hier par un temps de prière. Amen. Et ça finira dimanche par un temps de louange et d'adoration, où nous allons dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous pour 2024. 2024 avait commencé avec beaucoup de pression, mais Dieu s'est glorifié et nous n'avons pas été dans la honte. Amen. Et le thème du séminaire, c'est devenir fort et solide dans sa marche. Amen. Devenir fort et solide dans sa marche. Sœur Flore, je n'ai pas vu ta Bible. Où est ta Bible? Tu as mangé ta Bible ou en 2025 on n'a plus de Bible? Comme chaque année qui passe, on s'éloigne de Dieu et on augmente son statut. Amen. Le sous-thème de ce soir, c'est marchons avec Élie, le serviteur de Dieu. Amen. Marchons avec Élie, le serviteur de Dieu. Amen. Dans Élie, nous allons le voir dans le livre de 1 roi et ainsi que dans le livre de 2 rois. C'est dedans. Nous avons l'histoire d'Élie. Amen. Donc nous allons marcher un moment avec Élie parce que Élie était un homme de Dieu très fort. Et en étudiant l'histoire d'Élie, ça doit nous enseigner, ça doit nous inspirer pour que nous-mêmes nous ayons une puissante histoire. Amen. 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 Mes frères et mes sœurs, vous savez, nous sommes en 2025 et il y a plus, chaque jour, c'est vrai, chaque jour nous vivons et c'est un jour où nous allons mourir. C'est ça, non? Nous ne mourrons pas chaque jour. C'est un jour, nous mourrons. Mais chaque jour, nous vivons. Mais est-ce que le chaque jour que nous vivons là, nous ne pouvons pas rendre cela plus intéressant, plus productif? Arrêtez l'histoire là. Franchement, ça va me pousser à crier alors que je n'ai pas la voix pour crier. Donc, je disais que comme nous sommes appelés à vivre chaque jour et nous ne savons pas quel est le jour que nous allons partir, au moins nous avons l'espérance. Nous tous ici, nous avons l'espérance. Les 5 prochaines années, nous allons voir ça. Les 10 prochaines années, nous allons voir ça. Les 15 prochaines années, nous allons voir ça. Et même peut-être, pour beaucoup parmi vous, les 50 prochaines années. Amen. Donc, nous ne pouvons pas continuer à vivre dans une vie médiocre. Dieu ne peut pas nous mettre... Non, tu peux allumer, je parlais de ça. Ça qui fait du bruit. Ça. Oui, pas pour les appareils. Celui-là, il fait beaucoup de bruit. Donc, je disais que nous ne pouvons pas avoir été mis à part. C'est ça qui fait du bruit. Mais les appareils vont chauffer si on éteint. Laisse, c'est pas grave. On va faire avec. Donc, je disais que nous ne pouvons pas avoir été mis à part pour être médiocre, pour être nul et pour ne rien accomplir. Amen. 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 Hier, j'étais en train de vous rappeler ce que Élie avait dit. Élie a dit ceci: si je suis un homme de Dieu, ça veut dire que son statut de homme de Dieu. Mais, chérie, prenez les chaises ajoutées. Vous n'êtes pas obligé d'aller loin là-bas. Le statut d'homme de Dieu, amen. Le statut d'homme de Dieu permet à celui qui a le statut d'homme de Dieu d'accomplir des choses que le commun des mortels ne peut pas accomplir. Et Élie
ayant compris ça, il a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et vous consume. Amen. Écoutez-moi. Amen. Amen. La terre sur laquelle nous sommes en train de marcher ne demande pas que le cerveau, mais demande aussi un esprit puissant. Parce que, comme la Bible l'a révélé, celui qui triomphe de ce monde, c'est le diable. Et le diable n'a pas besoin que des gens intelligents. Mais le diable a besoin des gens qu'il va guider, qui vont se compromettre avec lui, qu'il va guider, à qui il va donner ses capacités, ses compétences, sa force et sa puissance. C'est pourquoi, deux fois, à la tête de certaines entreprises, à la tête de certains États, à la tête de certaines institutions, quand vous entendez ces gens-là, vous dites, mais celui-là, il est bête. Mais comment il a fait pour arriver là? Pose la question à la fondation qu'il a bâtie, qu'il a emmenée là. Amen. Donc, si celui qui réussit à avoir un bon pacte avec le diable peut aller au sommet de la société, nous qui avons un pacte avec Dieu, comment nous décidons d'être médiocres? Nous décidons d'être médiocres tout simplement parce que nous pensons que Dieu viendra faire les choses à notre place. Alors que ce qui est de tes capacités, Dieu ne viendra jamais faire ça à ta place. Alléluia, amen. N'écrira jamais le livre que tu dois écrire. Jeûner et prier ne pourra jamais faire cuire une marmite sur le feu. Ce n'est pas possible. C'est ce que tu dois faire. Amen. Donc nous devons apprendre à être conscients. Amen. Amen. Tout à l'heure, je suivais encore l'évêque Benson Idaoussa. Il a dit une chose qui m'a beaucoup plu. Il a dit, beaucoup de gens ont fait de leur stature des statues. Beaucoup de gens au début cherchaient Dieu, louaient Dieu, marchaient avec Dieu, cherchaient Dieu de tout leur cœur. Et quand Dieu leur a donné une situation, cette situation est devenue une statue, est devenue une idole dans leur vie. Ils n'ont plus le temps de Dieu, mais ils ont le temps pour leur travail. Ils ont le temps pour leur boutique. Ils ont le temps pour s'accomplir eux-mêmes. Ils ont oublié que tout accomplissement qu'ils ont accompli jusque-là dépendait de Dieu. Ils abandonnent Dieu et ils mettent une idole dans leur vie qui devient leur carrière, qui devient leur boutique, qui devient leur mari, qui devient leur femme, qui devient leurs enfants. Et après, la vie s'arrête. Ou bien la vie qu'on avait pensé qu'il devait accomplir des grandes choses s'arrête. Parce qu'on a enlevé Dieu de là où il était. On a mis la statue. On a mis la carrière. Amen. Et après, c'est quand ça chauffe, on dit, je veux faire jeûne et prière. Non, nous ne sommes pas dans jeûne et prière. Le jeûne et prière répond à ce que l'alliance peut te donner. Amen. C'est pourquoi je veux te dire, en 2024, je ne sais pas comment tu as servi Dieu, mais tu as eu un an de plus, même si c'est le jour de ton anniversaire qu'on va dire tu as eu un an de plus. Mais quand on fait soustraction là, ton année de naissance avec l'année là, on trouvera ton nouvel âge. Il faut que tu puisses mûrir. Est-ce que la façon que tu as servi Dieu en 2024, si toi-même on t'avait servi ainsi, tu serais heureux. Tu aurais béni cette personne. La façon que tu t'es disposé pour Dieu en 2024, si quelqu'un se disposait ainsi pour toi, est-ce que toi, tu donnerais tout ce que tu as pour cette personne? C'est ça, mûrir. Amen. Le proverbe dit ceci: l'intelligent résout les problèmes, le sage évite les problèmes. Fais un choix. Vous savez, il y a des difficultés qu'on ne devait pas rencontrer dans la vie. Mais nous les rencontrons parce que ceux qui devaient nous soutenir, nous avons mis ça derrière. Nous sommes obligés de nous battre pour ramener d'abord ça devant et pour laisser ça nous conduire, ça nous retarde dans la vie. Si quelqu'un m'a compris, qu'il acclame le Seigneur. Pardon, c'est le Seigneur qu'il faut acclamer. De toute façon, vous avez acclamé là, c'est sûr que je suis dans une salle vide. Amen. Marchons avec Élie, serviteur de Dieu, prophète de Dieu. Amen.
C'est bon? Lis-nous, que chacun peut prendre sa Bible. 1 Roi 17, le verset 1. 1 Roi 17, le verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Ça, c'est moi qui ai acclamé ou bien c'est le lecteur? Amen. Je vais aller vite parce que j'ai pas mal de choses à dire. Amen. Quand nous lisons ce passage, brusquement, il y a un homme qui est apparu. Amen. Il est venu au milieu, peut-être, on est à Cotonou, on va dire à l'Amazone, voilà. Il vient à l'Amazone, il dit, pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie dans ce pays, sauf ma parole. Donc quand vous allez lever les yeux, vous vous souviendrez qu'il y a un serviteur de Dieu qui a parlé. À cette époque-là, l'économie était rurale. Donc ça dépendait des pluies. Maintenant, imaginez qu'on décide que quelqu'un décide que 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie. Il y aura quelle récolte? La famine va arriver dans le pays puisqu'il y aura la sécheresse. C'est ce que Élie avait décidé de faire. Mais avant que Élie ne vienne dire cela, il y a eu d'abord une chose, la préparation. Dieu a refusé de nous parler de la préparation d'Élie. Pourquoi il a refusé de nous parler de la préparation d'Élie? Parce que Dieu prépare chacun personnellement. La préparation d'Élie ne peut pas être ta préparation. La préparation d'Élie ne peut pas être ma préparation. Donc nous parler de la préparation d'Élie ne nous servirait à rien. Mais il nous montre dans la révélation de Élie la préparation de Élie. Quand on voit la préparation de Élie, quand on voit la révélation de Élie, on comprend sa préparation. Imaginez un homme que personne ne connaissait dans la ville. Se lève, il dit pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie. Ça veut dire que c'est comme si, aujourd'hui, moi je me lève, je vais à l'Amazone, c'est la partie centrale de Cotonou aujourd'hui. Je dis, la mer va se retirer de 50 km de la côte de Cotonou. Ça veut dire que plus de bateaux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a scandale. C'est un homme de Dieu qui a décrété ça. Parce que Dieu l'a préparé dans le secret avant de le révéler. Amen. Amen. Écoute mon frère. Il va arriver un moment, d'une manière ou d'une autre, Dieu te mettra en public. Même si c'est devant 5 personnes, même si c'est devant 10 personnes, même si c'est 15 personnes, même si c'est juste devant ta famille, il arrivera un moment où Dieu doit te mettre en public. Mais dans ton état actuel, qu'est-ce que tu produiras? Ce que tu vas produire, c'est le travail que tu fais en cachette. Qu'est-ce que tu fais en cachette pour Dieu? Amen. Vous savez, il y a certaines personnes, Dieu n'a même pas besoin de les mettre en public avant de leur poser la question de qu'est-ce qu'ils font en cachette. Dieu met juste une petite situation devant eux où tu dois déclarer sur la situation. Mais tellement tu ne t'es pas préparé en cachette que tu es incapable de déclarer sur une toute petite situation. Je te pose la question. Si Dieu a pris le temps de dire à Élie, va et parle sur la ville, ça veut dire que Dieu savait qu'est-ce qu'il avait préparé en cachette. Si Dieu te dit, sors maintenant, parle, qu'est-ce qui sortira de toi? Parce que ce qui est sorti de Élie, c'est ce qu'il avait préparé en cachette. Qu'est-ce qui sortirait de toi? Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. La révélation, c'est le moment qui va montrer tes capacités.
Ici, nous ne sommes pas tous des pasteurs, des évangélistes, des enseignants et autres. On a des commerciaux. On a des docteurs. Docteurs qui sont en train de me suivre en ligne. On a des docteurs. Si, officiellement, j'ai 2 filles docteurs déjà. Une pour les yeux, une pour quoi là? Santé publique, voilà. Docteur Gonou, je vous salue depuis votre position. Non, c'est pas le Gonou d'ici là, il n'est pas docteur. Hein. Lui, c'est même pas. Peut-être il est même marabout, on ne sait pas. Amen. À un moment donné, Dieu doit demander ce qu'il y a en toi. Parce que ce que Dieu a mis en toi, il ne l'a pas mis pour toi. J'ai été agréablement surpris. J'ai un ami qui a repris ce que je dis. Je dis, un arbre ne mange pas ses propres fruits. Les capacités que Dieu a mis en chacun de nous, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour nous servir, mais c'est pour servir les autres. Quand Dieu te mettra là où tu dois servir, qu'est-ce que tu serviras? Écoutez-moi mes frères, écoutez-moi mes soeurs. Vous savez, nous avons décidé d'être tellement distraits. Amen. Nous avons décidé d'être tellement distraits que nous ne savons même plus à quoi notre propre vie sert. Amen. Est-ce que je peux parler? Regardez, quand je vais prendre toutes les filles qui sont non mariées ici, là, leur premier désir, leur soupir au réveil, c'est: Seigneur, est-ce que tu peux faire que ce mois, le mois prochain, que je puisse passer maintenant la nuit avec un homme qui m'aura passé la bague au doigt? Ça veut dire que l'inspiration de ces femmes-là, c'est avoir un homme qui va partager la vie avec elles. Mais comment Dieu va te mettre sur terre et tout ton rêve, c'est avoir un homme qui partage ta vie avec toi? Tu n'as même pas compris ta propre valeur. Et quand tu vas avoir le mariage, ton mariage apporte quoi à qui? Vous comprenez? Donc je dis et je répète, nous n'arrivons plus à servir Dieu de la manière que Dieu veut que nous puissions le servir. C'est parce que nous ne comprenons pas qui nous sommes et quelle est la valeur que nous avons. Et c'est ça qui doit changer en cette année 2025. Parce que quand tu sers Dieu, Dieu non seulement dans l'église, mais Dieu te conduit partout où tu vas. Même quand tu es cuisinier, Dieu est capable de pouvoir te donner la faveur devant tes patrons. Parce que les patrons vont dire: mais où tu trouves l'inspiration pour nous faire ces plats-là? Et même au-delà de l'inspiration, il y a un certain entrain. Quand le patron vient à côté de toi, il se sent en paix. Il y a quelque chose que tu dégages. Ce que tu dégages, c'est Dieu. Et le patron dit: non, toi, je ne veux plus te laisser. Parce que quand je suis avec toi, c'est comme quand Joseph était chez Potiphar. Potiphar a tout laissé entre les mains de Joseph. Tout prospérait. Pourquoi? Parce que Joseph était en connexion avec Dieu. Joseph savait qui il était. Toi, qui es-tu? Le jour de ta révélation, qu'est-ce que le monde verra? Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Merci de m'avoir acclamé. Amen. Donc, après la révélation, le deuxième point, Bishop, tu es là? 1 Roi 17, de 13 à 15. Élie lui dit: ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Amen. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu.
J'ai appelé cette partie-là la mise à jour. C'est une mise à jour. Vous connaissez l'histoire. Élie est allé chez la veuve de Sarepta selon l'ordre de Dieu. Dieu a dit, va à Sarepta, j'ai réservé une veuve là-bas qui va te nourrir. Amen. La première partie de la mise à jour, c'est la multiplication. La Bible dit que Élie a dit à la dame, fais comme tu faisais chaque jour. Mais à la seule différence aujourd'hui, c'est que tu vas d'abord me donner à moi. Avant, elle faisait d'abord, elle donnait à son fils, après elle mangeait elle-même. Maintenant, cette fois-ci, Élie lui a dit, on va changer ta routine. Ta routine maintenant, c'est moi d'abord. Tu commences par me donner. Comment je vais finir de manger? Tu vas faire pour ton fils et tu vas faire pour toi. Il en restera. Amen. Et je dis toujours ceci, quand je parle de ce passage, je dis, ne soyez pas bêtes. Parce que souvent, dans les églises, on ne sait pas si les chrétiens ont décidé qu'on lobotomise leur cerveau. On te dit, prends tout ce que tu as, viens me donner et après Dieu va compenser. C'est une arnaque. Parce que la femme là, tellement elle était intelligente, elle a dit à Élie, tout ce qui me reste, c'est pour moi et mon fils. Donc quand elle a tiré la farine, quand elle a tiré l'huile, quand elle a tiré le sel, quand elle a fait le gâteau, elle a mis de côté. Elle a encore mis la main, elle a tiré l'huile, elle a mis de côté. Elle a encore tiré, elle a mis de côté. Elle s'est rendue compte que ce qui devait faire 2 pains a fait 3 pains. En ce moment-là, elle a pris, elle est allée donner. Amen. Si un serviteur de Dieu te dit, Dieu a dit donne-moi d'abord, après il te restera. Dieu n'a pas besoin que le serviteur de Dieu ait fini de manger avant qu'il ait multiplié. C'est ce que cette femme a vérifié. C'est pourquoi c'est ça qu'on parle du miracle. Amen. Donc c'est pas tu vas te faire arnaquer et après tu dis, on a dit non, si tu n'as pas eu le résultat, c'est que tu n'avais pas eu de foi. Cette femme n'avait pas besoin de foi. Elle savait qu'elle va mourir. Donc il n'y avait pas histoire de foi. Écoutez-moi bien, il n'y avait pas histoire de foi. Elle n'était pas dans l'église. Écoutez-moi bien, elle n'était pas dans l'église. Elle n'était pas dans les dispositions de prière. C'est quelqu'un qui s'est levé qui dit, je suis serviteur de Dieu. Dieu m'a dit de t'ordonner. Donc la dame doit vérifier. Donc si quelqu'un te fait une prophétie que tu ne peux pas vérifier, lève-toi, va tranquillement. Si Dieu doit attendre que tu fasses 15 km, de lui donner d'abord la nourriture avant de multiplier, dis à Dieu, je mange mon argent. Ton serviteur fait descendre sur la terre. Est-ce que quelqu'un... Oui. On doit être réaliste. Si c'est une inspiration personnelle, c'est différent. Mais si c'est moi qui te dis, Sabrina, il te reste 2 millions dans ton compte, donne-moi ça là. Dieu a dit, donne-moi les 2 millions là et Dieu te donnera plus. Refuse. Maintenant, si tu as décidé, tu prends, tu viens me donner, avant que tu n'arrives à ma porte, il faut que Dieu ait multiplié. S'il n'a pas multiplié, repars avec ton argent, c'est une arnaque. Maintenant, si tu as une conviction que tu veux me donner, ça c'est différent. C'est ça ce que Dieu fait. C'est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Élie, serviteur de Dieu, dit à cette femme, cette fois-ci, fais d'abord pour moi et ensuite tu feras pour vous. La multiplication. En fait, Élie était tellement préparé en cachette que il fallait qu'il puisse tenir, bon, on va dire que au torrent là-bas où il était caché, il est resté 6 mois. Donc il fallait maintenant qu'il puisse tenir les 3 ans avant d'ouvrir le ciel. Amen. Amen. Donc la multiplication de pain chez Élie était devenue quoi? Le quotidien de Élie. Amen. Élie vivait la présence de Dieu chaque jour. Chaque jour, on n'a pas dit que la farine a augmenté, mais on a dit que la farine ne diminuait pas. Donc ça veut dire que chaque jour, dans la maison où Élie était, la farine, l'huile, le sucre, tout ce qu'il fallait faire pour le pain n'était pas en train de diminuer. Pourquoi? Parce que non seulement il y avait la présence du serviteur de Dieu, mais il y avait le miracle quotidien de Dieu à cet endroit. Donc quand Élie pouvait dire, Seigneur, mais pourquoi il fallait que je ferme le ciel? Quand il allait voir le pot d'huile, il allait voir le pot de farine, il allait voir le pot de sel qui ne diminue pas, il sait que Dieu est avec lui.
nous pouvons vivre ça aussi au quotidien. C'est le même Dieu qui nous a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ou bien je me trompe? Donc si Dieu t'a fait une promesse, tu peux vivre cette promesse chaque jour comme Élie l'a vécu. Amen. Bishop, la bouteille de gaz chez moi là, ça avait fait combien? 1 an et demi, 2 ans. En tout cas, le prophète, ça m'a aidé là. Oui, vous, la bouteille de gaz, votre bouteille de gaz ordinaire là, combien de litres? 12 litres. 12 kilos. Bref. Ça fait 2 ans chez moi. On avait... À cette époque, c'était chaud sur moi. Quand on achetait le gaz, on a secoué, on a mis la ligne, on a mis la date. Et on avait oublié même que la bouteille de gaz était là. Ça fait 2 ans. Ils sont là. Le prophète Samad est là. Posez-lui la question. 2 ans. Donc la maison vivait. En fait, j'avais parlé, j'avais dit à Dieu, je n'ai plus d'argent, je ne peux pas mettre l'argent dans le gaz. Donc le gaz n'a qu'à tenir. L'argent va aller dans autre chose. Le gaz est resté 2 ans. Nous pouvons vivre ces choses. Écoutez, quand je dis ça là, ça ne me choque pas, ça ne m'étonne pas. Je trouve ça même normal. Mais ça doit être normal dans la vie de chacun de nous. Il y a des temps où nous allons avoir des challenges. Mais il y a des temps où on a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra aussi de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Jésus a levé le pain, il a rendu grâce, le pain s'est multiplié. Il y a des choses dans ta vie qui doivent se multiplier. Tu n'as pas besoin de venir voir le pasteur, ni le prophète. Toi-même tu parles et les choses se multiplient. C'est possible. C'est possible. On ne peut pas être mis à part et rester éternellement assisté. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Vous savez, le pain de Élie, chacun de nous peut manger ça dans sa maison. Le pain de Élie était physique, mais avait une origine spirituelle. Élie n'avait pas mangé la manne, mais pendant cette période, c'était sa manne. C'est possible. Tu peux te retrouver dans des temps difficiles, mais la chose nécessaire pour soutenir ta vie ne peut pas manquer, parce que tu auras parlé. C'est possible. C'est pourquoi nous devons devenir forts et solides dans notre marche avec Dieu. Tu es où? Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Bishop, toujours 17, le verset 22 jusqu'à 24. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Amen. Et Vas-y. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Mon frère, ma soeur, toujours dans la mise à jour de Élie, il devait vivre 3 ans avec la veuve de Sarepta. Je ne sais pas si la chambre était dans la maison ou la chambre où il dormait était dehors, je ne sais pas. La Bible n'a pas trouvé nécessaire de nous donner cette information. Mais la Bible nous dit ceci, que l'enfant de cette femme est mort. Et cette femme a regardé, a vu, a constaté que son fils était mort. Et pendant qu'elle voyait la farine, l'huile, en fait tout ce qu'il fallait pour le pain ne diminuait pas, elle n'avait pas cru que ce monsieur était un serviteur de Dieu. Peut-être elle s'est dit c'est un magicien, puisqu'à l'époque aussi il y avait les magiciens. Vous, comme vous n'aimez pas vous cultiver, il y avait beaucoup de magiciens, énormément. Vous avez vu dans Exode, on vous dit il y a les magiciens de Pharaon, il y avait beaucoup de magiciens. Il
Il y avait même des magiciens ambulants. Mais tout le monde savait que leur capacité était limitée. Parce que personne ne pouvait ressusciter un mort. Et la dame s'est dit, sûrement ce monsieur est un saint. Et en m'approchant d'un saint, mon péché passé est revenu et a pris mon enfant. Cette partie-là, Élie n'avait pas prévu ça. Vous savez, moi je ne sais pas si vous avez déjà vécu chez des gens. Moi j'ai vécu chez des gens. Et le pire, quand tu vis chez un couple marié, et ce jour-là, ils ont décidé de se discuter. Je vous assure, c'est horrible. Parce que là, tu ne sais plus où te placer. Si c'est le monsieur qui t'avait fait venir chez lui, parfois il a tort, mais tu veux le soutenir. Mais en même temps, tu sais que si tu le soutiens, c'est la dame qui fait la cuisine, tu risques de mourir de faim. Aïe. Vous comprenez? Moi, j'ai vécu ça. Dieu m'a fait passer par beaucoup de choses. Donc, c'était une situation qu'Élie n'avait pas prévue. Il s'est dit, on va supposer que c'était à 2 ans et demi avant la fin de la sécheresse. Élie a regardé, il a dit, mais je me retrouvais où? Le miracle, c'est Dieu a dit, c'est la veuve. Maintenant, je vais faire comment? Amen. Et la dame a emmené l'enfant dans la chambre de Élie. Élie a prié pour l'enfant et l'enfant a ressuscité. Amen. La situation imprévue a enseigné ceci, a enseigné 3 choses à Élie. Premièrement, peu importe à quoi va ressembler la situation, il ne doit pas être effrayé. Il ne doit pas avoir peur. La deuxième chose que la situation l'a enseigné, il ne doit pas douter. Car celui qui a fait la promesse est assez puissant pour tenir la promesse. Et la troisième chose que la situation lui enseigne, c'est de ne pas fuir. Il aurait pu prendre ses jambes à son cou et dire, l'enfant de toi est mort. Moi aussi je vais fuir, parce que il est resté, il a fait confiance à Dieu. Amen. 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 C'est ce que Dieu a enseigné à Élie. Pourquoi Dieu a enseigné ça à Élie? C'est en prévision au combat qui venait. Amen. Bishop, 18, le chapitre 18, le 38-40. Un roi toujours, 18, 38-40. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois. Commence un peu plus haut, va à 36, ça va aider les gens. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Amen. Tu peux acclamer cette parole de Dieu. Tout ce qui s'est passé était en train de préparer Élie au grand combat.
il y avait 2 grands combats à venir pour Élie. Amen. Le premier combat, c'est celui en face des prophètes de Baal. Amen. Et le peuple, après avoir vu le feu descendre, ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Écoute-moi. Amen. Je ne sais pas, tu es ce que tu es, mais je sais une chose. Quand tu auras les grands combats, les conséquences de tes grands combats doivent ramener le cœur de quelqu'un à Dieu. Donc, le témoignage que tu vas donner doit ramener le cœur de quelqu'un à Dieu. Ici, ce n'était pas la gloire pour Élie. Mais tout le peuple a mis le visage à terre et a dit, l'Éternel est Dieu. Nous nous tournons vers Dieu. Le combat que Élie a mené à cet instant-là, seul contre 400 prophètes de Astarté et de Baal, c'était pas pour sa gloire, mais c'était pour que ceux qui étaient perdus puissent se retrouver. Mon frère, ma soeur, Dieu ne peut pas te préparer. Dieu ne peut pas te mettre à part. Dieu ne peut pas t'équiper et que tu sois incapable d'emmener quelqu'un à lui. Ça veut dire que Dieu ne t'a pas touché. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Matthieu 5, non? Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Quel type de lumière nous sommes? Il a ajouté, tu es une ville sur la montagne qu'on ne peut cacher. Tu es quel type de ville? Amen. Écoutez, si Matthieu a été placé dans l'Ancien Testament et qu'on disait que Élie est une lumière, est-ce que quand il a battu les prophètes de Baal et de Astarté, il n'avait pas éclairé la multitude? Toi qui tu éclaires? Ce qui est en train de nous tuer aujourd'hui, c'est que nous prenons la lumière de l'Éternel, nous mettons sous le lit, nous mettons sous la table, nous mettons sous la chaise, nous mettons dans un sac. Nous n'avons pas envie de l'utiliser parce que l'on se dit, si je me mets au service de Dieu, la gloire des hommes ne viendra pas sur moi, je vais chercher la gloire des hommes. La gloire de Dieu, c'est dans l'église. Et à l'extérieur, il n'y a pas la gloire de Dieu. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. La gloire de Dieu, ce n'est pas dans l'église. La gloire de Dieu, c'est dans ton quotidien. Dieu marche avec toi. Dieu ne vient pas t'attendre au Sébec, mais Dieu marche avec toi chaque jour. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu veux entreprendre, Dieu est avec toi. C'est lui qui fait briller. C'est lui qui améliore. C'est lui qui renouvelle. C'est lui qui fait tout pour que tu puisses devenir quelqu'un. C'est pourquoi il a dit que tu es une lumière. Mais nous avons décidé d'être le type de lumière commun. Écoutez, je ne comprends pas comment un chrétien né de nouveau, qui est dans une église vivante, qui passe un mois sans ouvrir sa Bible une seule fois. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire de la lumière de Dieu? Telenovelas. Bon, je ne sais pas. Ça existe toujours? Parce que moi et la télé, vraiment... ça existe, non? Après, 6 heures de TikTok. Ça me détend. Ça me détend. Ça me détend. Sur le même téléphone là, tu peux suivre JBK, le pasteur Jean Bosco Kindomba. Sur ce même téléphone, tu peux suivre les enseignements de Benson Idaoussa. Sur ce même téléphone, tu peux suivre les enseignements de Chris Mabiala. Non, c'est TikTok qui te détend. Ça veut dire que tu as décidé
de prendre la lumière de Dieu, de mettre dans un sac, de mettre loin. Parce que ce qui va t'emmener à t'accomplir, tu jettes ça et tu penses que par tes propres efforts, tu vas t'accomplir. Tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Et c'est ce qui est en train de nous tuer. Nous avons une mission, nous marchons avec Dieu. Et quand nous marchons avec Dieu, Dieu nous appelle à un jour, à un certain moment, à beaucoup de moments, à être une lumière pour des gens, à emmener des gens à lui. À un moment donné, c'est pas, tu vas pas parler, mais quand tu vas donner ton témoignage, il y a quelqu'un qui va être éclairé. Mais combien parmi nous aujourd'hui sont capables de donner un témoignage qui va éclairer? Très peu. Parce que nous pensons que nous sommes capables de réussir comme les gens dans le monde. Écoutez, écoutez-moi mes frères, écoutez-moi mes sœurs. Moi, j'entends beaucoup de choses. Là, je ne peux pas citer. Mais j'entends beaucoup de choses. Et je vous assure, quiconque veut une carrière doit d'abord être spirituel. Une carrière, ce n'est pas les diplômes d'abord, c'est d'abord la spiritualité. Quand vous êtes dans les grandes universités, quand on voit que tu brilles, on vient te recruter. On dit, viens chez nous les... Nous connaissons un tel. X t'ouvrira telle porte. On te mettra à tel endroit. Amen. C'est ce qui se passe. Tu es avec un ami sur le même banc à l'université. Tout d'un coup, à la banque où toi tu avais écrit j'ai l'honneur 600 fois. Tu le vois dans la rue un jour, il a porté le badge. Tu dis, man, toi tu as fait comment? Oh non, j'avais un oncle, c'est le parrain de... Les amis avec qui vous étiez là, vous voyez, il construit maison, R plus 54. Toi-même, tu es choqué. Tu dis, il a fait ça comment? Je dis, c'est la fondation. Sinon, si c'était les diplômes, au Bénin, il y a des diplômés, hein? Surtout les comptables. Mais pourquoi ils ne réussissent pas? Non, je dis les comptables parce qu'on dit, quand tu es comptable, c'est que tu sais gérer l'argent, non? Mais pourquoi ils ne réussissent pas? Pourquoi beaucoup maintenant veulent aller au Canada? C'est la fondation. Nous avons choisi Jésus. Amen. Eux, ils ont choisi ce qu'ils ont choisi et ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Mais nous avons choisi Jésus et nous avons décidé de ne pas être sérieux. Comment sa gloire va venir sur nous? Écoutez-moi mes frères. Beaucoup parmi nous, nous vivons une vie que nous ne méritons pas. Beaucoup parmi nous, nous ne vivons pas ce que Dieu voulait pour nous. Mais nous la vivons parce que nous n'arrivons pas à laisser la gloire de Dieu descendre sur nous. Je vous assure, quelqu'un peut bien vivre à Cotonou avec un salaire de 50 000. Vous allez dire, oh, je vous dis si, c'est possible. En fait, vous voyez, le salaire de 50 000, c'est quoi? C'est juste pour dire qu'il a un salaire. Sinon, lui-même, quand il va s'asseoir, il va faire comme ça, descendre ses calculs, il se retrouve à 200, 300 000. Il dit, mais comment j'ai dépensé? Parce que la gloire de Dieu coule sur lui chaque jour. Parce qu'il a décidé d'être une lumière. C'est possible. Mais toi, qu'est-ce que tu as décidé d'être? Parce que Dieu jalouse ceux qui font des choses pour lui. Dieu dit à Élie, va devant les prophètes de Baal. Je vais montrer ma gloire. Élie va. Et Dieu fait descendre la gloire. Il ne dit pas la gloire de Élie, mais la gloire de Dieu. Si Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, a fait descendre le feu sur Élie, qu'est-ce que sur
l'autel que Élie avait fait. Quelle est la situation que tu as, que Dieu ne peut pas consumer? Tu seras riche. Amen. C'est possible. Mais ça va être difficile. Parce que la richesse doit venir sur un socle, sur une fondation. Amen. Amen. Ça doit venir sur une fondation. Imaginez qu'on prenne ma voiture, qu'on vienne mettre ça sur cette chair-là. La chair va tenir. Voilà. C'est la fondation. Qu'est-ce que tu es actuellement? Quand Dieu te regarde, est-ce qu'il peut mettre quelque chose de lourd sur toi que tu vas transporter? C'est pourquoi nous sommes en train de dire, marchez avec Dieu en devenant fort et solide. Nous devons devenir forts et solides. Et les choses qui se sont passées hier doivent se passer aujourd'hui. Écoutez, dans la préparation de Élie, où personne n'était en train de le voir, il faisait déjà descendre le feu du ciel. Il savait que c'était possible. Et quand il s'est retrouvé devant eux, il n'a fait que répéter ce qu'il savait. C'est pourquoi vous voyez la préparation de David. David il dit, j'ai tué le loup, le lion. C'était des animaux. Et quand il a vu Goliath, il a dit, ce que j'ai fait dans les répétitions, je veux faire ça dans la réalité. Qu'est-ce que tu fais dans la réalité, dans tes répétitions? Parce que c'est ça que tu vas affronter dans la réalité. Mais si tu ne fais rien dans les répétitions, qu'est-ce que tu vas affronter dans la réalité? Vous savez, celui qui ne va nulle part, tous les chemins sont bons pour lui. Et il ne fournit aucun effort. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. La deuxième chose, toujours dans le grand combat de Élie, Élie devait limiter les œuvres du diable. Comme c'est dans Marc 16. Comme dans Marc 16, 17. Tout le monde connaît Marc 16, 17. Si tu es chrétien, tu ne connais pas, ça va être grave. Il faut lire, non, pour ceux qui ne connaissent pas. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront. Non, c'est bon. Reprends. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Tu peux t'asseoir. Amen. Le reste, chacun va regarder. Regardez. Je dis, on va faire une... avant, j'étais bon en mathématiques. On menait ça avant et on menait en arrière. On disait ça quoi en mathématiques? Bishop de mathématiques? Non, pas supérieur, égal. Non, pas factorisé. Bon, bref. Ça fait 100 ans que je ne suis plus allé à l'école. En fait, si on prend ce passage de Marc, on emmène dans le temps, dans la loi, dans le temps de Élie. Élie a montré ça. Il a limité les œuvres du diable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, saisissez-vous des prophètes de Baal et tuez-le. Amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose tout de suite, là, tout à l'heure, sur ça là. Il a dit, en tuant les prophètes de Baal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a limité l'action du diable en Israël. Amen. Amen. Mais Élie était un serviteur de Dieu. Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi? Mais la Bible me dit dans Deutéronome 5, je crois. Deutéronome 5, 17. Vérifiez-moi ça. Ou bien je me trompe. Oui, c'est ça. Deutéronome 5, 17. Lis-moi ça, lis-moi ça. Tu ne tueras point. C'est ça, non? Oui. Ou bien, c'est pas dans votre Bible? Ok. 5, 17. Hein? La Bible dit, non, je ne vais pas dire la Bible. La loi de Dieu dit,
tu ne tueras point. Mais le serviteur de Dieu dit, attrapez ces gens-là et tuez-les. Est-ce que j'ai quelqu'un? Pardon, vous avez lu? Si vous avez lu maintenant, regardez-moi. C'est dans votre Bible, non? Si je me trompe là, on va chercher, on va trouver. La Bible dit quoi? Tu ne tueras. Est-ce qu'on a dit Moïse, tu ne tueras point? Josué, tu ne tueras point. On a dit tout être humain ne devait pas tuer. Mais Élie, mandaté par Dieu, décide de faire quoi? De tuer des gens. Il dit attrapez-les et tuez-les. Amen. En tant que serviteur de Dieu, il a suspendu la loi de Dieu en sa faveur. Ah non, non, vous n'êtes pas là. Ça va venir. Écoutez-moi. En tant qu'instrument de Dieu, tu peux arrêter la loi qui marche pendant un moment devant toi. C'est pourquoi Josué a dit soleil arrête-toi, lune arrête-toi. Donc toi aussi tu peux dire chômage arrête-toi, pauvreté arrête-toi, misère arrête-toi, maladie arrête-toi. C'est ce qu'on est en train de nous dire dans le livre de Marc. Ceux qui auront cru, c'est nous. Donc nous avons la puissance d'ordonner. Nous avons la puissance de faire la même chose que Dieu a fait. Et c'est ce que Élie nous montre. Il a suspendu la loi de Dieu. Il a établi une nouvelle loi pour montrer que Dieu agit encore. Et c'est ce que nous devons faire en tant que serviteurs de Dieu. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. On va finir. Amen. Le verset 19. 1 à 4. C'est ce que moi j'ai noté ici. Si ce n'est pas ça, je n'y peux rien. Un roi, 19, 1 à 4. Mais on est dans le livre de un roi, non? Comment faut arrêter Soda bien? Bien, c'est la qualité, elle est mauvaise là. Tout ce que je cite là, c'est un roi. Je ne suis pas sorti de un roi. 1 roi 19, 1 à 4. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire: que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à 7 heures je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Élie le Tishbite. On va faire une supposition. Hein. C'est pas ça, mais on va faire une supposition. Le jour où il est venu, il est apparu à Israël, il avait 30 ans. Donc on va dire que Dieu l'avait choisi par exemple à 15 ans. Donc pendant 15 ans, Dieu l'a préparé. Et il a déclaré, 3 ans et demi, il a fermé le ciel. Donc à 33 ans et demi, il est apparu. Il a fait le jugement de Dieu sur les prophètes de Baal. Et après, Jézabel s'est levée contre lui. Qu'est-ce que la Bible nous montre? Élie est entré dans une dépression. Les combats externes, il avait la force. Mais les combats internes, il a perdu. Il dit: je ne suis pas mieux que mes pères. C'en est assez. Le grand prophète Élie
a fui devant Jézabel, alors qu'il pouvait encore ordonner que le feu descende sur la maison de Jézabel. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'à l'intérieur, ce pourquoi Dieu était en train de le préparer, de ne pas s'effrayer, de ne pas fuir, c'est ça qu'il a fait à la fin. Pourquoi? Parce que le combat intérieur, il était en train de le perdre. Les combats que nous menons à l'intérieur, souvent sont plus difficiles que les combats que nous menons à l'extérieur. Parce que les combats à l'intérieur, nous avons l'impression que nous sommes seuls. Mais vous savez, nous, pasteurs, enseignants de la Bible, nous sommes très forts. On va vous dire, vous savez, quand Élie est arrivé là, le temps de Dieu était acquis. Donc Dieu voulait l'enlever par le char de feu. Non, ce n'était pas la dépression, mais Dieu avait envoyé une pensée suicidaire parce que, non, c'était la dépression. Tout ce qu'on dit là, c'est du bruit, c'était la dépression. J'ai connu ça, je sais de quoi je parle. À un moment donné, quand tu as combattu et le combat a été grand, quand tu as gagné, il y a souvent le vide qui vient après, c'est une dépression. Quand vous aurez des grandes victoires, vous comprendrez de quoi je parle. Et cette dépression, c'est un combat personnel. Et beaucoup parmi nous n'ont même pas fait des grands combats. Ils ont déjà perdu le combat intérieur. C'est le combat intérieur que nous avons perdu. C'est pourquoi Dieu n'est plus au centre de notre vie. Il y a la peur qui est passée au centre de notre vie. Parce que Élie a mis la peur. On dit il a fui. Lisez la suite. Il allait se cacher dans une grotte. Et Dieu est venu lui parler. Il dit, je suis resté moi tout seul, serviteur de Dieu. Et Dieu lui révèle qu'il y avait 1000 personnes. En temps normal, quand il a entendu, il y avait encore 1000 serviteurs qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Il devait se ressentir fort pour aller encore au combat. Non, parce qu'il avait perdu le combat intérieur. Mes frères et mes sœurs, Élie a été très courageux, très puissant. Mais le combat de la dépression, le combat de la peur, il a perdu. Mais toi et moi aujourd'hui, nous ne pouvons pas perdre ce combat. Élie a eu besoin d'aller se cacher dans une grotte pour attendre que Dieu passe. Mais nous sommes scellés par l'Esprit de Dieu. Donc la peur, le doute, la dépression, cela peut arriver. Mais cela ne peut pas rester. Si ça reste, amen, est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Si la dépression, la peur, le doute reste, ça veut dire que le Saint-Esprit de Dieu a un problème avec toi. Parce que là où le Saint-Esprit de Dieu est, il comble. Si la dépression, la peur, le doute sont en train de te conduire, pose-toi la question de savoir où j'ai mis le Saint-Esprit que Dieu m'a donné. Ne te dis pas est-ce qu'il est à sa place. Il n'est plus à sa place. Ces choses-là, c'est des choses humaines. Ça doit arriver. Mais si ça dure, si ça te détourne, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est plus à sa place. Parce que quel que soit le degré de ta peur, quand le Saint-Esprit te remplit, il couvre cette peur. Sauf si tu as eu le Saint-Esprit à la plage. Ça, c'est différent. Mais le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas laisser son serviteur avoir peur. Quand Agabus a pris la ceinture de Paul, il a attaché Paul, il a attaché les mains et les pieds. Il a dit, le propriétaire de cette ceinture, les Juifs l'attacheront de cette manière, le livreront aux Romains et les Romains vont le tuer. Tout le monde a vu, la ceinture de Paul. Ils ont commencé à dire, Paul, ne pars pas à Jérusalem, on va te tuer. Paul dit, mais comment je vais avoir peur d'affronter ce que Dieu a prévu pour moi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, même ta mort ne te fait plus peur. Parce que tu sais que si tu dois rencontrer la mort, les anges viendront t'accueillir.
Mais nous avons laissé la peur, le doute, parce que nous sommes entrés dans une vie de comparaison. Un tel est allé avec moi, mon frère a mieux que moi, ma soeur a ceci de plus que moi. On a sorti le Saint-Esprit, on a fait rentrer les choses du monde, rentrer les choses du monde. Et le Saint-Esprit s'est atrophié. Il est devenu petit. C'est ce que le Saint-Esprit, on dit, attristé là, attristé. C'est mal, c'est pas bien traduit. Le Saint-Esprit devient petit, il n'agit plus. Et après, on marche comme les êtres humains ordinaires. Et après, on vient à l'église, on dit, Fire, je déclare, j'aurai la gloire. Mais ça va venir d'où? Déclare avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. La richesse, 2025, je serai riche, je serai riche. Sur quel Saint-Esprit? Mais parce que écoutez-moi, le Saint-Esprit qui va t'enrichir, qui va te lever, qui va te repositionner n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Donc tant qu'à l'intérieur, il n'a pas pris toute la place, la situation ne peut pas changer. C'est ça qu'on doit comprendre. Le Saint-Esprit est à l'intérieur. Comment tu gères le Saint-Esprit de Dieu en toi pour voir sa gloire à l'extérieur? Mes frères et mes sœurs, le roi Roboam, quand un autre roi était venu, je crois que c'est le roi de Damas, est venu prendre les choses d'or. Vous allez voir ça dans le livre de 2 Chroniques. Les choses d'or dans le temple d'Israël. Il y avait des boucliers que Salomon avait, oui c'est Salomon, des boucliers en or. Il y avait, je crois, des lances en or. Enfin, il y avait pas mal de choses en or pour le service de Dieu. Et quand le roi, je crois que c'est de Damas, vous allez vérifier, dans le livre de 2 Chroniques, je crois à partir de 11-12, vous allez voir. Et il a pris de l'étain. Voilà. Les chaises là, ça a la couleur à peu près comme ça. On dit c'est doré, non? Voilà, il a pris des fers et il a remplacé l'or. Et pour les gens qui ne savaient pas, quand ils voyaient ça, ils pensaient que les boucliers d'or de Dieu étaient toujours là. Alors que ceux qui étaient là, c'était du fake. Et ça, c'est ça qui la vie de beaucoup de chrétiens ressemble à ça aujourd'hui. On a enlevé l'or de Dieu. On a mis le fake. Le culte personnel entre moi et Dieu a été enlevé au profit du culte de l'ensemble. Mais si tu n'as pas de culte personnel avec Dieu, le culte d'ensemble n'a pas d'effet. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Écoute-moi. Si tu es incapable de prier tout seul 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, venir prier ici n'a aucun effet. Parce qu'il t'est difficile d'entendre Dieu dans la tumulte de tout ce monde, sauf quand tu as été appelé pour un ministère. Tu entends Dieu quand tu es seul, quand tu le cherches là-bas. Parce que comme le prophète Samuel va dire, prie avec moi, je déclare dans le nom de Jésus que mes chaussures en tissu vont devenir en cuir. Ce n'est pas le problème que toi tu as. Est-ce que le problème que tu as, que tes chaussures en tissu deviennent le problème, un truc? Donc c'est à la maison. Ou bien, si à la maison tu ne peux pas faire ça, ici là c'est nul, ça ne sert à rien. C'est une décision. Nous pouvons devenir forts et solides dans notre marche avec Dieu, mais c'est une décision personnelle. On va se lever. Bénis le Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Bénis son saint nom. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Nous avons été bénis.
Dis merci à Jésus. Dis merci au Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus, merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Ce que tu as reçu, compris de ce message, tu vas demander au Seigneur de rendre cela productif dans ta vie. Élie, comme papa l'a dit ce soir, à un moment donné, Dieu lui a enseigné des choses importantes. Mais devant la colère de Jézabel, il a quand même oublié ces choses. N'échouons pas dans la formation. N'échouons pas dans la préparation. Dieu prépare en secret. Dieu te prépare personnellement. Nos préparations ne sont pas pareilles. Parce que nous n'avons pas la même mission. Même si tu dois accompagner Moïse, ou même si tu dois être auprès de Jésus, tu as besoin de ta préparation à toi. Élève la voix, parle au Seigneur. Nous ne savons où Dieu nous emmènera, mais là où Dieu nous emmènera, nous devons être prêts. Alors demandons au Seigneur de nous accorder la grâce, que notre cœur soit disposé, que ce que nous apprenons avec Dieu personnellement, que nous ne puissions pas l'oublier une fois en public. Parle au Seigneur. Le brasso kariama, le brochaba, le brochaba. Élie a suspendu une loi. Élie a suspendu la loi de Dieu pour démontrer la gloire de Dieu. Dis au Seigneur de te conduire. Nous ne voulons pas être des hommes ou des femmes ordinaires, mais nous voulons être de ceux-là qui actualisent la parole de l'Éternel. Nous voulons être de ceux qui démontrent que Dieu agit encore aujourd'hui. Mon obéissance, ton obéissance peut sauver une âme. Nos grands combats doivent ramener des cœurs à Dieu. De nos combats, de nos grands combats, des cœurs doivent se tourner vers Dieu. Élie a limité les œuvres du diable. Nous devons, dans notre environnement, dans notre périmètre, limiter les œuvres du diable. Nous devons limiter les œuvres des hommes méchants. Nous devons être une lumière qui éclaire. Je ne sais pas dans quel domaine Dieu t'utilisera, mais il dit, Seigneur, je veux limiter les œuvres du diable. Je veux dépouiller, Seigneur, les autels ambulants du diable. Père, dans mon périmètre, Seigneur, que ma lumière brille et que seule ma lumière brille, Seigneur. Ce n'était pas pour la gloire d'Élie qu'il a invoqué le feu du ciel, mais c'était pour restaurer l'adoration dans le cœur des hommes. Dis, Seigneur, je veux restaurer ton adoration dans le cœur des hommes. Je veux être cet instrument puissant que tu utilises, qui triomphe de ses combats internes, mais qui triomphe également de ses combats externes dans le nom de Jésus. Parle au Seigneur. Peut-être que c'est par toi que le réveil arrivera dans ce pays.
Peut-être que c'est toi qui parleras au roi. Peut-être que c'est toi qui ramèneras ceux qui sont égarés à la lumière. Mais si à l'exposition nous échouons, nous n'aurons pas permis aux vies qui devaient être éclairées d'être éclairées. Peu importe là où tu te trouves, Dieu peut t'utiliser. Il y a le salut d'un homme, il y a le salut d'une femme qui doit passer par toi. Il dit, Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi. Que mes grands combats ramènent des cœurs à toi. Père, je te bénis, je te glorifie. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer très fort le nom du Seigneur? Acclame très fort Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Rendez-vous demain. Même heure, même fréquence. Amen. Amen.